Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir Biba, bonsoir. Alors, vous, comme les autres membres du Mastermind, en fait, vous nous avez rejoints il y a maintenant 4 mois. Oui. Donc, déjà un petit peu, comment vous m'avez découvert et qu'est-ce qui vous a incité ensuite à rejoindre le Mastermind? Alors en fait, moi je vous ai découvert tout à fait, mais alors tout à fait par hasard. À savoir que j'ai fait au mois de mars une formation dans un domaine qui s'appelle le transurfing, qui est en fait une technique pour utiliser la loi de l'attraction et également pour créer sa propre réalité. Parce que je suis très fan de ce genre de choses et je sens que j'ai un petit peu de don aussi dans ce genre de choses. Donc je voulais améliorer ma technique et j'ai fait cette formation. Et dans cette formation, il y avait un coach du nom de Maxime qui vous connaissait. D'accord. Donc il a parlé de vous sur son site internet. Et à l'issue de cette formation, j'ai eu envie de visiter un petit peu son site internet. Et qu'est-ce que je vois? Biba Pédron. Alors, la première fois je vois Biba Pédron, je me suis dit, tiens, c'est un nom assez rigolo. Qu'est-ce que c'est Biba Pédron? Mais bon, j'ai pas trop eu le temps de regarder ce que c'était. Mais le nom Biba Pédron m'est resté dans la tête. Ça me faisait penser aussi un petit peu à le nom de Fifi Brin d'Acier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Ah si, je ce, me de souviens ce bien. feuilleton qu'il y avait dans les années 50-60, enfin quand on était Absolument. petite. Tout à fait. Fifi Brin d'Acier, mais en langue allemande, parce que Fifi Brin d'Acier en langue allemande se dit Pipi Langstrumpf. Et D'accord. Biba Pédron, enfin le rythme de l'expression Biba Pédron, ça me faisait penser, je ne saurais vous dire pourquoi, ça me faisait penser à Pipi Langstrumpf. Et donc ça me connectait à la notion Ça fait tilt. d'aventure. D'accord. Voilà. Et du coup, je n'ai pas manqué la seconde fois où je suis retournée sur le blog de mon coach, Maxime. Je n'ai pas manqué de cliquer sur votre présentation. Et grâce à cela, je suis tombée sur votre site, je suis tombée sur vos vidéos. Et vraiment, 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 ça m'a fait, comment dire, ça m'a donné du bien-être de vous écouter parler. Pourquoi? Ça m'a donné du bien-être de vous écouter parler, tout simplement parce que non seulement ce que vous disiez était tout à fait aligné avec mes valeurs, mais en plus de ça, vous présentiez les choses apparemment très simplement, avec beaucoup d'honnêteté, parce que moi je sais reconnaître les personnes qui sont malhonnêtes. Je suis très très observatrice. J'ai des formations en communication, en développement personnel, en théâtre, en technique commerciale, etc., qui m'ont appris pas mal de choses pour observer les gens. Et c'est aussi dans ma nature d'observer la nature, d'observer l'humanité, d'observer les choses. Et je suis très intuitive, très sensitive. Et j'ai vu que là, j'avais en face de moi, en face de mon écran, dans mon écran, une personne qui était très alignée avec ce qu'elle faisait, honnête. Et ça m'a beaucoup encouragée, d'autant plus que c'était aligné avec mes valeurs. D'accord. Parce que bon, des charlatans, il y en a beaucoup, hein. Des gens qui disent qu'ils proposent des tas de choses et puis finalement on se rend compte que c'est pas exactement ce qu'ils disent. Il y en a beaucoup. Donc il fallait que je trouve quelqu'un d'honnête, parce que pour moi l'honnêteté, l'honnêteté, comment dire, la droiture, ce sont des valeurs hyper importantes pour moi. Et j'avais tout cela dans cette vidéo, et donc ça m'a beaucoup touchée. Mais ce qui m'a beaucoup plus plu, c'est surtout que, en fait, j'étais déjà à la recherche depuis quelques années d'un coach business, dans le domaine du business, parce que j'avais rencontré des coachs, des thérapeutes dans le domaine de la vie privée, des life coachs, des thérapeutes pour les questions de vie privée, mais pas de vie professionnelle. Et j'en cherchais un, et je n'en trouvais pas. Je ne trouvais pas un coach qui était aligné avec mes valeurs, qui me semblait honnête et naturel, parce que je trouve que certains ont peut-être de très bonnes techniques, mais dans leur manière d'agir, il y a quelque part
quelque chose qui me sonne faux pour moi, qui n'est pas, comment dire, j'avais besoin de quelqu'un de naturel, d'honnête, qui avait ça dans la peau, qui comprenait le business, qui avait les pieds sur terre, qui avait expérimenté par elle-même et qui parlait de ce dont elle avait expérimenté, donc qui ne parlait pas par procuration d'esprit. Voilà. D'accord. Et ça, c'était très important pour moi d'avoir une personne qui avait expérimenté, donc qui connaissait la jungle, qui était passée par des difficultés et qui aurait été capable de comprendre donc, ne serait-ce qu'un petit peu, éventuellement le genre de difficultés que je peux moi rencontrer sur mon chemin de création de business. Et donc ça tombait pile poil à pic, quoi. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir, par exemple, le mastermind plus que la formation individuelle? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le mastermind, dans ce que vous en avez entendu, en tout cas, puisque vous aviez écouté le webinaire qui présentait le mastermind? Oui. Quels sont les points qui vous ont attiré dans ce format-là? C'est la première pour moi, c'est une offre qui est complète pour la création d'un business, dans la mesure où il y a le groupe. Premièrement, il y a le groupe. Et c'est vraiment une idée formidable parce que l'union fait la force, parce que chacun a sa spécificité, sa personnalité, son talent qui lui est propre. Parce que pour moi, tous les êtres humains ont un talent quelconque, qui est peut-être pas découvert, qui n'est peut-être pas... peut-être qu'ils savent même pas qu'ils ont un talent à faire quelque chose, mais ils l'ont. Chaque être humain a cette vibration, a cette fibre de talent sur quelque chose. Et je me dis que moi j'ai mon propre talent, j'ai mes propres aptitudes, mais ce n'est pas suffisant pour aborder un business. Un business, ça demande d'avoir de multiples talents, ça demande d'avoir de multiples connaissances, et je n'ai pas eu le temps, en une seule vie, de me former dans toutes ces connaissances. Il faut faire un choix. Donc je me suis dit, un groupe pour moi, c'est comme ça constitue quelque part tous les éléments d'un chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va être, par exemple, talentueux dans le marketing, un autre qui va être talentueux ne serait-ce que pour encourager les autres, un autre qui va être talentueux pour faire des calculs comptables, ou un autre qui va être talentueux pour toutes les questions concernant Internet, l'informatique, les réseaux sociaux ou d'autres choses. Et chacun, nous avons eu déjà un background, c'est-à-dire des expériences de vie qui nous ont appris des choses que moi, je n'aurais pas pu expérimenter parce que ce n'était pas dans mes chemins de vie propres. Par conséquent, en faisant partie d'un groupe, je bénéficiais également des apprentissages de vie des autres. Donc c'est très, très enrichissant. Donc c'est très complémentaire. Les uns et les autres, vous êtes tous très complémentaires. Exactement, voilà. Donc c'est très, très enrichissant. Mais ce n'est pas que cela, c'est-à-dire que, en fait, j'avais un projet de business dans le domaine du marketing direct. Le marketing direct, c'est un domaine que j'aime beaucoup, que je maîtrise, mais ce n'est pas fondamentalement ce que j'avais dans le cœur. C'est quelque chose que je fais très bien pour les autres. J'ai essayé de le faire pour moi-même en tant que responsable d'une activité professionnelle en tant qu'indépendante, mais je n'arrivais pas à avancer, j'étais bloquée. Pourquoi j'étais bloquée? Tout simplement, et ça je m'en suis rendu compte grâce à vous, Biba, tout simplement parce que c'était pas dans mes valeurs de faire du marketing direct, c'était pas ma valeur fondamentale, c'était pas du tout ma vérité, mon intention véritable. C'est en m'orientant en fait dans le marketing direct, je m'orientais vers la fausseté. C'était pas vraiment moi qui s'exprimait, c'était un rôle que la société m'avait donné parce que c'était plus facile pour moi de trouver tout de suite du boulot dans ce domaine-là après avoir été comédienne pendant presque 15 ans. Dans un mouvement de changement de vie, il fallait que je trouve un autre métier et c'est celui-là que je maîtrisais le mieux et le plus facilement et où je trouvais le plus facilement de boulot. Donc c'était une question de survie pour moi de faire du marketing direct. C'est un merveilleux métier, mais fondamentalement, ce n'était pas vraiment moi, ce n'était pas vraiment, je dirais, ce pourquoi je suis née. Voilà. C'était pas votre passion, surtout. C'était pas ma passion, c'était pas ce que j'avais dans mon âme. Et
avant de vous avoir au téléphone pour la première fois, j'ai regardé une émission de télévision sur la chaîne E-News, là, où on parle beaucoup de la vie des stars de cinéma, de la chanson, etc. Et comme par hasard, ce même jour, juste avant de vous avoir, il y avait une interview de différentes stars et on leur demandait comment elles faisaient pour réussir dans leur vie, réussir à être aussi famous, réussir à devenir des stars, à gagner autant d'argent, comment elles ont fait pour arriver là où elles en sont. Et toutes, chacune leur tour, sans exception, répondaient qu'elles avaient de la chance parce que elles ne faisaient que ce qu'elles aimaient. Et ça m'a choquée, ça m'a interpellée. Je me dis, mais toutes sans exception, que ce soit un homme ou femme ou même enfant, ils disent qu'ils font ce qu'ils aiment. Et pour moi, la clé, elle était là. Ensuite, quand je vous ai eu au téléphone, ça m'a confirmé que la clé, elle était là. C'est-à-dire que pour être dans son sillon personnel, il faut être dans sa passion, tout simplement. Pour réussir, il faut être tout simplement dans sa passion, dans ce qu'on aime faire. C'est très simple. Ça nous pend devant notre nez, devant nos yeux. C'est quelque chose qui est devant nous, mais on ne le voit pas, quoi. On ne le voit pas. Et pourtant, c'est tellement vrai. Parfois, des gens sont effrayés, en fait, parce qu'ils ne savent pas du tout dans quel sens ils vont prendre les choses et comment ils peuvent transformer leur passion en profit et faire de l'argent et gagner de l'argent avec ce qu'ils aiment. C'est pour ça que beaucoup de gens vont à la solution de facilité et vont aller trouver un job qui va les rémunérer peut-être rapidement, mais dans lequel ils ne vont pas s'épanouir, en fait. Exactement, je confirme, ça a été mon cas pendant de nombreuses années. Avant de vous connaître, puisque moi, dans un premier temps, j'ai eu le culot de ne pas faire les études de diplomatie et de politique de Sciences Po que mes parents auraient voulu que je fasse. Je me suis échappée dans le domaine du théâtre et du cinéma, et j'ai bourlingué dans ce domaine pendant de nombreuses années. J'ai fait quelques films d'entreprise, j'ai participé à quelques émissions de télévision sur Canal+, comme le journal de Carl Zero, mais c'était des missions ponctuelles de comédienne. Donc j'ai vraiment eu des difficultés à gagner vraiment ma vie correctement. C'était des années merveilleuses où j'ai beaucoup ri, beaucoup rencontré des gens formidables, appris des choses formidables, mais je ne mangeais pas comme je voulais. Donc, en fait, j'étais devenue marketeuse par la force des choses pour des questions de survie, mais ces questions de survie-là n'assurent pas la survie de mon âme, la survie de mon bonheur, la survie de mon bien-être, la survie de mon véritable moi, la survie de ma véritable identité et de ma véritable mission que je me donne sur Terre, quoi, en fait, pour être heureuse et pour vraiment faire des choses significatives pour moi et pour les autres. Donc, ce qui fait rejoindre le mastermind, en quoi ça vous a permis de reconcentrer sur ce que vous aviez envie de faire et sur votre passion? Eh bien, rejoindre le mastermind, pour moi, c'est quelque chose de, de fondamental, dans la mesure où je n'osais pas, en fait, quitter cette vie de marketeuse parce que j'avais des peurs. Et en fait, je me suis rendu compte que un mastermind, c'est vraiment, les mots sont vraiment bien choisis. Mastermind, c'est-à-dire que le master du mental, quoi, en fait. C'est-à-dire que même si moi, mon mental, il a des peurs, eh bien, le mental du groupe ne va pas fléchir devant mes propres peurs, puisque le mental du groupe est composé de différents mentaux, je dirais. Donc, même si moi j'ai des doutes, eh ben, grâce aux confiances et aux énergies des autres, je peux dépasser mon doute personnel. Parce que les autres avancent et j'avance aussi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Si jamais dans mon environnement j'ai des personnes qui essayent de me décourager, ils ne peuvent pas me décourager lorsque je suis dans un mastermind. C'est impossible. Alors que si vous êtes seul, vous allez vous relier à ce que disent votre entourage, qui d'ailleurs, votre entourage n'est pas nécessairement des gens qui ont des sociétés ou qui savent de quoi ils parlent et qui ont, eux, leurs propres peurs et qui, de ce fait,
vont vous dire non, parce que monter sa société, faire ceci, on n'a pas de salaire, on ne sait pas où on va. Alors que même si vous avez ce côté négatif de votre entourage, vous savez que chaque fois que vous retrouvez, toutes les semaines, quand vous retrouvez le groupe, vous savez qu'il y a le support du groupe qui est là et que de toute façon, ça va vous redonner l'énergie d'aller vers là où vous avez envie d'aller. Absolument, parce que en fait, on n'est pas seul quand on est dans un mastermind. On n'est pas seul, on fait corps vers un objectif commun qui est la réussite de chacun, en fait, dans son domaine propre. Tout à fait. Donc, on fait corps. Et ça, c'est une grande force, c'est un muscle, en fait. C'est aussi bien un muscle physique, un muscle énergétique, un muscle émotionnel, un muscle mental. Donc, c'est solide, un mastermind. Si aujourd'hui je ne vais pas bien, l'ensemble du groupe, en allant bien, voilà, non seulement ils vont me booster, mais en plus, les voyant, eux, aller bien, je ne vois pas de raison d'aller mal. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque la victoire des uns, c'est la victoire des autres aussi, même si on n'est pas dans les mêmes domaines. Même si on n'est pas dans les mêmes chemins, même si on ne fait pas les mêmes choses. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Et voilà. Donc, de ce fait, avec tout le support, avec le fait d'avoir pouvoir reconcentrer sur votre passion par rapport à ce que vous souhaitiez faire avant, est-ce que vous avez le sentiment que, toute seule, en 4 mois, vous en seriez là où vous en êtes aujourd'hui? Absolument pas, puisque le projet que je suis en train de développer aujourd'hui grâce à vous, grâce au Mastermind, eh bien, c'est un projet que j'ai eu exactement en 2003. C'est un projet que j'ai eu en 2003, donc vous voyez que ça fait très très longtemps quand même, ça fait 10 ans, n'est-ce pas? Et je l'avais abandonné parce que j'ai été entourée de personnes qui avaient tout fait pour me décourager d'aller dans ce domaine-là, parce que il me manquait en fait des connaissances, notamment dans le domaine des réseaux sociaux, d'Internet, d'autant plus qu'à l'époque, c'était pas très très connu ce genre de technique. Il me manquait ce genre de connaissances et d'autres connaissances que j'ai acquises après, alors que mon projet en lui-même était très intéressant. La preuve en est, c'est que j'en ai parlé autour de moi, et des personnes qui étaient beaucoup plus rapides que moi, qui étaient beaucoup plus prêtes que moi à l'époque, m'ont, entre guillemets, piqué quelques petites idées pour les mettre en place, et elles ont grandi avec leurs propres projets, avec mes propres idées. Donc c'est quand même frustrant de voir qu'on est créatif et qu'on aide les autres et que soi-même on n'avance pas. Et qu'on prend un produit de substitution, enfin un métier de substitution pour manger, pour des questions de survie, et qu'on n'est pas dans ses chaussures, dans sa voie, quoi. Donc, en fait, non, aujourd'hui, j'ai repris en main le volant d'un projet, de la voiture de mon projet, qui est vraiment la voiture de ma vie, qui est un projet où je peux à la fois m'épanouir et aider d'autres personnes également à s'épanouir. Donc, ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Quand on peut être soi-même épanoui et aider d'autres personnes dans ce sens-là, c'est un échange d'énergie, c'est un échange de beaucoup de choses qui ne peuvent que, enrichir chacun, dans un sens comme dans l'autre. Donc, en quelque sorte, donc je me suis enrichie, en fait, quelque part. Et en quelque sorte, vous avez trouvé la clé de la fameuse voiture pour redémarrer la voiture, pour redémarrer le projet, et vous avez trouvé la clé pour redémarrer. Exactement. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé dans ma vie d'être sur une ligne qui était vraiment ma ligne, et c'était comme s'il y avait une bombe qui était tombée, qui avait fait un trou devant moi, sur la ligne, et que j'étais tombée dans le trou, et qu'en sortant du trou, je me suis dit non, cette ligne elle est trop dangereuse, il y a des trous, il faut que je change de ligne. Cependant, en changeant de ligne, c'était pas vraiment ma vraie ligne, c'était pas la ligne qui m'amenait vers mon vrai but. Donc j'avais un but manqué, et je vivais avec un but manqué dans mon cœur, dans ma tête, dans mon être, voilà. Donc vivre avec un but manqué, c'est pas très agréable à vivre, c'est avoir toujours le sentiment d'avoir manqué quelque chose, d'avoir quelque chose à faire et qu'on n'y arrive pas. Voilà, ça rend instable, c'est pas intéressant, ça ne permet pas d'être heureux, pas du tout, ça ne permet pas d'avoir une vie significative. Donc en fait, avec le mastermind, je me suis repositionnée au moment juste avant où j'étais tombée, et j'ai redéterminé, j'ai redécidé ma décision primaire de faire donc cette activité
que je suis en train de créer aujourd'hui avec le mastermind. D'accord. Et donc là, en plus, vous vous sentez avec une nouvelle énergie. Voilà. Et non seulement une nouvelle énergie, mais non seulement vous avez repris les rênes de votre vie, les rênes de votre projet, mais surtout, vous savez que maintenant, avec le support, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter, quoi. Absolument. Pour moi, le mastermind, c'est un muscle. Ouais. C'est un muscle. Moi, je sais que j'ai eu des petits épisodes de ma vie. Bon, peut-être que j'étais à l'origine aussi, parce que à un moment donné, j'ai eu beaucoup de succès. Et quand on a du succès, qu'on est jeune, on est un petit peu fier de soi, n'est-ce pas? On a un petit peu d'ego. Et ça peut rendre des personnes jalouses. Hein. Mais on ne sait pas quand on est jeune tout ça. On laisse exposer sa joie et son contentement, mais quelquefois, faut être un petit peu modeste, par respect pour les autres. Il m'est arrivé, d'avoir des succès, d'être jalousée, et au moment même où je commençais à créer mon projet, et d'être critiquée dans mon projet par des personnes qui étaient tout simplement jalouses de mon bien-être, de mes succès, de ma détermination, etc. Mais tout en même temps, parce que j'étais tellement joyeuse, tellement heureuse, que ça a donné cette réaction-là dans mon environnement, parce que j'avais pas compris cet aspect du respect des autres, qui est que même si on a beaucoup de choses, de la joie, beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur, faut penser aussi à son prochain qui n'est pas encore là. Faut pas trop lui en présenter devant sa face, parce que ça peut le déstabiliser aussi et l'amener à faire des petites bêtises. Donc j'ai dû être confrontée à ce genre de jalousie. Donc les gens m'ont critiqué, ils ont essayé de me casser, et comme je n'avais aucun outil de développement personnel, de coaching, de thérapie à l'époque, pour pouvoir faire face à ces attaques, ces critiques, ces tentatives d'invalidation et de diminution, eh bien, ça m'a fait très mal, quoi. Alors que je me dis qu'avec un mastermind, ça peut jamais arriver à quelqu'un. Ça peut jamais arriver à quelqu'un. Vous faites un truc, vous y croyez, on vous aide dans un mastermind à clarifier votre objectif, à le rendre atteignable, réel, concret, à lui donner toutes les qualités d'un objectif atteignable. Et vous y croyez et on vous encourage. Donc l'énergie positive et l'élan vers la direction, vers la réalisation de ce projet, eh bien, est toujours là, quoi qu'il arrive. Le muscle est là. Vous êtes soutenu par vous-même et aussi par les autres. Donc c'est à la fois un muscle, c'est à la fois une famille où toutes les personnes sont orientées dans la même direction, à savoir le succès de tous. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment formidable. C'est un joker, c'est une carte formidable. C'est vrai que quand dans la première session du mastermind où j'expliquais à tout le monde lors de la présentation que ça devenait une famille, au début les gens avaient un petit peu du mal à voir peut-être ou à imaginer les choses. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, ça part très très vite. Et même vous qui êtes arrivé donc un mois et demi après que les autres aient démarré, et depuis on a eu d'autres membres qui sont arrivés en cours de route, chacun s'aperçoit que de toute façon il n'est pas laissé en arrière parce qu'il arrive ou parce qu'il est nouveau, mais chacun est intégré dans la famille directement en fait. Absolument, absolument. Et il se passe des choses extraordinaires aussi dans ce mastermind, je trouve. Enfin, moi, je crois pas au hasard et c'est pas une superstition, mais je crois pas au hasard. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que depuis que je fais ce mastermind, eh bien, même lorsque je ne sais pas faire quelque chose, je suis concentrée, mon attention est concentrée sur cette question. Et elle est concentrée dessus de manière agréable et positive, puisque je suis dans ma passion. Elle y est concentrée parce que mon objectif, je le dis au groupe, et donc le groupe suit mon objectif comme si c'était un journal télévisé, quelque part, tous les lundis. vous voyez Donc tout le monde est orienté, tout le monde a son attention orientée de façon positive vers ma réussite, pas seulement vers la réussite de soi-même, mais vers la réussite des autres, donc vers aussi ma réussite. Ce qui veut dire que c'est comme si on mettait en place chacun, moi c'est le sentiment en tout cas que j'ai, une énergie interne, une énergie externe vers quelque chose de positif qui fait que même si on ne sait pas faire quelque chose, eh bien la réponse elle vient.
Elle vient soit dans le groupe, soit comme aujourd'hui, ce qui m'est arrivé, eh ben, elle est venue de l'extérieur du groupe. Mais c'est extraordinaire parce qu'à chaque étape de la mise en place de mon projet, oui. Le fait d'être beaucoup plus concentré, ce qui fait que vous agissez dans ce sens-là, dans le sens positif. Vous parliez de la loi de l'attraction au démarrage, c'est tout à fait ça, parce que là, cette fois-ci, vous laissez rien autour de vous, vous déconcentrez justement, et vous dire que ça n'est pas possible. Donc, le fait de se concentrer sur une chose, les réponses, elles finissent par venir, effectivement, que ce soit par l'intermédiaire du groupe, par des connaissances du groupe, ou par toutes les actions que vous faites, du coup, maintenant, qui sont un peu différentes d'avant, et que, du coup, pour le coup, vous attirez les gens que vous souhaitez. Quoi. Et c'est très concret. Concret. Moi, je vais vous dire, quand vous m'avez coaché et que j'ai décidé d'arrêter mon activité de marketing direct pour faire cette activité dans le domaine du développement personnel, ça faisait 10 ans que j'avais arrêté cette activité, donc j'avais pas remis le nez dedans du tout. Vous voyez un peu. Donc, j'avais quand même des petits doutes, en fait, Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout est dans la créativité, dans l'improvisation, et les réponses, elles viennent, mais je suis épatée, Biba, je vous assure. Je suis épatée parce que j'avance pas à pas. Vous voyez, je mets un pied devant l'autre sans me demander est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver. Je ne sais pas comment je vais faire pour y arriver. Je mets simplement un pied devant l'autre et puis j'avance. Et ça marche. J'avance, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le doute est parti. Donc, à partir du moment où on n'a plus de doute, on sait, même si on ne sait pas comment ça va arriver, mais on sait que ça va arriver, il n'y a plus rien qui nous arrête, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que j'ai complètement explosé mes limites. C'est-à-dire que j'ai plus de stop, quoi. J'ai explosé mes stops. Pourquoi? Parce que je vois d'autres personnes à qui ça arrive aussi. Donc je me dis, mais ça sert à rien d'avoir des stops. Des stops, c'est que dans la tête. C'est que dans la tête. Le doute, les limites, les peurs, etc. Là, ce sont des rêves, des cauchemars. Enfin, c'est des fantômes, qui n'existent pas, en fait. Parce que je me rends compte que dans le groupe, on est tous pareils. Il y a des points, des domaines où on connaît rien. On a besoin d'aide sur ces domaines-là. Et on trouve les réponses. On fait juste le pas en avant et on trouve la réponse. La réponse, elle arrive que ce soit dans le groupe ou à l'extérieur du groupe. Aujourd'hui encore, j'en ai eu la preuve. J'avais un problème pour faire ma vidéo. Moi, je suis bonne en écriture. Je peux écrire des scénarios. Je peux présenter les choses devant une caméra, etc. Mais toutes les questions techniques, je suis super nulle, quoi. En plus, j'ai pas un super matos. J'ai pas un super matériel. Eh j'ai trouvé quelqu'un qui va m'aider à faire les vidéos. Qui va m'aider techniquement à avoir un bon son, parce que mon son était médiocre, avoir une belle image, et en plus c'est quelqu'un qui travaille dans le cinéma, vous voyez. Et à chaque fois, chaque semaine, j'ai un petit truc comme ça. Parce que ça correspond à ce que vous disiez au début, il faut simplement être aligné avec ce qu'on veut, et quand on est aligné avec ce qu'on veut, on finit par avoir tout ce qu'on veut, en fait. Je le confirme et j'en suis totalement convaincue aujourd'hui, mais d'une façon très très concrète. C'est-à-dire que mon mental, ma pensée, mon cœur, mon âme, mon intention, toute mon attention sont ok. Elles sont d'accord. Je suis en parfait accord avec mes décisions, je suis en parfait accord avec moi-même parce que j'ai choisi d'aller dans une voie qui me passionne et j'ai choisi d'aller de l'avant dans cette voie-là avec un mastermind, c'est-à-dire avec des personnes qui sont des alliés positifs, qui me soutiennent pour réaliser quelque chose, une chose avec laquelle je suis complètement alignée, avec laquelle je suis complètement d'accord. Et c'est une chose positive qui va servir à aider les gens, qui va servir à faire travailler aussi bien moi que d'autres personnes. Vous voyez? Voilà, donc j'en suis totalement convaincue aujourd'hui. Et donc, par contre, quand vous avez rejoint le mastermind, parce qu'il y a quand même un coût, un investissement, et qui bloque souvent les personnes qui se disent bon, je vois bien que ça a l'air de fonctionner, surtout avec les différents témoignages qu'ont fait les autres membres. Donc beaucoup de gens me disent bah oui, ça a l'air bien, il se passe beaucoup de choses, mais j'ai pas l'argent.
Quelle a été votre réaction par rapport à l'investissement et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que de toute façon il faut y aller quoi qu'il arrive parce que si je fais rien, il se passera rien ou comment vous avez réagi par rapport à l'investissement? Bah écoutez, c'est très simple. Je me suis dit, soit je continue à vivre de la même façon, Mhm. qui n'est pas satisfaisante, soit je fais quelque chose. Ouais. Einstein disait, je vais sortir la grande phrase. Justement, j'y pensais à l'instant. J'y pensais juste Einstein à l'instant. Ah bon? Je crois que c'est Einstein qui disait quelque chose comme ça, à savoir que ce n'est pas en, comment dire, je ne sais plus comment de il faire les disait mêmes ça. choses. C'est-à-dire que si on fait toujours la même chose et qu'on s'attend, qu'on espère de nouveaux résultats, Des résultats différents, voilà. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas en faisant les mêmes choses qu'on obtient des résultats différents. Absolument. Donc pendant des années, j'ai fait les mêmes choses, j'ai décidé les mêmes choses, j'ai utilisé la même technique et la même façon de fonctionner pour travailler, pour obtenir des gains, de l'argent, pour me réaliser dans ma vie professionnelle. J'ai fait la même chose et je n'ai obtenu aucun résultat puisque j'étais pas dans ma voie et c'était pas ça, c'était pas ça. Donc voilà, c'est très simple quoi. Donc si on veut obtenir un résultat différent, il faut changer de technique, il faut se décadrer. Donc ça, dans mon cœur, c'était très présent. Puis j'étais aussi dans une période un petit peu je dirais de révolte par rapport à ma vie, vous voyez, parce qu'il m'arrivait plein de trucs à la fois. J'étais en fin de droit quand je vous ai eu pour la première fois. C'est vrai. Oui, je passais d'un revenu de 1 500 euros aux ACDIC par mois à un revenu de 450 euros par mois aux ACDIC. Ce qui voulait dire qu'il fallait que je gère, que je me trouve une activité à mi-temps pour supporter mon activité choisie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, tout s'est aligné, c'est-à-dire que mon activité à mi-temps s'est alignée avec mes valeurs, s'est alignée avec mon objectif professionnel. Donc tout est aligné aujourd'hui. Je suis rentrée dans une phase où la stabilité s'installe en fait et où je glisse sur les rails de mon objectif. Alors ça peut paraître idyllique, hein, mais tout ça c'est logique en fait. C'est très logique. Et à partir du moment où on a tout ce qu'on veut dans sa vie, de toute façon, l'argent vient après. C'est-à-dire que je dis toujours aux gens qu'il ne faut pas démarrer une activité pour l'argent, qu'il faut la démarrer pour la passion. Si on la démarre pour l'argent et pour juste se dire je vais faire de l'argent très très vite, en général, ça ne fonctionne pas. Alors que si on la démarre par sa passion, ça peut prendre du temps, effectivement, mais c'est sur du long terme. Parce que la passion, on peut y travailler jour et nuit, même si on n'est pas payé, c'est pas grave, puisqu'on aime ce qu'on fait. Et que de toute façon, on est tellement passionné, ça se voit, ça s'entend dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, on a les yeux qui brillent quand on en parle et ainsi de suite. Donc, obligatoirement, on attire beaucoup plus les autres par rapport au projet qu'on a et de ce fait-là, on attire des clients, on attire des prospects, on attire des clients, on attire des gens dans sa communauté, on crée sa communauté et qu'à partir de là, la passion sur le long terme, effectivement, on va faire beaucoup plus d'argent avec sa passion qu'on peut en faire si on décide effectivement de faire une activité en se disant, tiens, un tel fait ça, donc je vais faire la même chose parce qu'il gagne de l'argent et je vais en gagner aussi. Mais si c'est pas aligné avec les valeurs, ça fonctionne pas. Oui, et pour ça, je vous dis un grand merci, Biba. Un grand merci. Parce que c'était exactement ce qu'il fallait me dire pour me faire appuyer sur la pédale d'accélération, vous voyez ce que je veux dire, de ma voiture. Voilà. Parce que effectivement, c'est logique. Quand on est passionné par quelque chose, on ne peut jamais l'abandonner. Quand on est passionné par quelque chose, on en parle de façon merveilleuse, on en parle avec passion, on l'étudie bien, on le distribue bien. On le fait bien. Donc là, c'est de la qualité et à la fois, comment dire, une valeur ajoutée qu'on propose aux gens. Donc c'est un peu ridicule de faire autre chose. Ben oui, mais il faut réussir à convaincre les autres. Donc justement, par rapport à ça, si vous deviez recommander le mastermind en une phrase ou en 3 mots, comment vous le décririez? En une phrase ou en 3 mots, je dirais que utilité, utile. Je dirais
concret et je dirais vision et atteinte du futur. Ouais, c'est une belle définition. Donc, j'espère que votre... c'est la vision et l'atteinte du futur, oui, c'est ça. Votre histoire... Les gens aujourd'hui n'ont... Oui, excusez-moi. Allez-y. Non, je disais que les gens aujourd'hui n'ont pas forcément des alliés autour d'eux. Moi, je fais partie d'une très grande famille, mais ils n'ont pas du tout été alliés dans mes projets. Hein. Bien sûr. Et un mastermind, mais c'est l'occasion idéale d'avoir des alliés. Hein. C'est super. Tout à fait. J'espère que, en tout cas, votre histoire va inspirer beaucoup de gens, parce que c'est vrai que d'entendre dire qu'on a des projets depuis 10 ans et que rien ne se passe et que il suffit de trouver la bonne clé, comme on disait tout à l'heure, pour repartir d'un bon pied, repartir vers sa passion et pour le futur. J'espère je pense que ça va inspirer beaucoup de gens. Donc merci d'avoir partagé votre expérience et pour ce témoignage. Et puis de toute façon, excusez-moi Biba, par rapport aux questions d'argent, il faut pas regarder les questions d'argent. Le meilleur investissement qu'on peut faire dans sa vie, c'est sur soi-même. Bien sûr, tout à fait. Donc moi, je veux dire, quand je suis passée à un niveau de 450 € par mois d'allocation, je peux vous dire que je me suis demandé comment j'allais faire. Mais je l'ai fait. On trouve. Quand on est dans sa voie, on trouve, c'est sûr. On trouve des solutions de toute façon. On trouve des solutions, oui. Tout à fait. Ok. Je vous remercie beaucoup. Donc, de toute façon, il vous reste encore 2 mois dans le mastermind et puis peut-être après encore à suivre. Donc, de toute façon, là, vous êtes déjà bien parti. Donc, je vous laisse dire, puisque vous n'avez pas encore de site internet, mais on peut vous retrouver sur Facebook. Donc, je vous laisse donner le lien de votre page sur Facebook. Oui. Alors, c'est tout simplement www.facebook.com/The United Supporters. The United Supporters, parce que on encourage les gens, on s'encourage mutuellement, de supporters. Mon site internet, en fait, est en cours de création. C'est un site qui va s'appeler Pascal Merveille, tout attaché. Donc Pascal avec un E au féminin et Merveille, M comme Marguerite, E comme Eric, H comme Hélène, R comme Richard, W comme William, E comme Eric, I comme Isabelle, 2 L comme Léonie et E comme Eric. Voilà. Voilà. Merveille. Bon, vous allez voir, ça va être quelque chose de très très sympathique. Voilà. Et en plus, les gens vont voir votre site bientôt et vos 3 vidéos bientôt, puisque c'est un des challenges que je vous ai donné, de faire vos vidéos rapidement. En effet. Et donc, merci beaucoup parce que honnêtement, je ne savais pas que j'étais capable d'en faire une en fait. Je savais pas. C'est ça qui est bien dans le mastermind, c'est qu'on découvre ce dont on est capable. On ne sait pas qu'on sait faire des choses et on sait les faire. Voilà, il suffit de se jeter à l'eau en fait. Bah oui, mais on ne se jette jamais tout seul. Voilà, c'est pour ça que je dis toujours, il faut faire les choses, il faut les lancer, il ne faut pas trop réfléchir, il faut les lancer, comme on dit en anglais, good is good enough. Le tout, c'est de démarrer, de voir si c'est bon, si c'est pas bon. Si c'est pas bon, il est toujours temps de refaire. Mais plutôt, beaucoup de gens cogitent pendant des mois et des mois à faire leur site internet, à faire leur première vidéo, et 6 mois plus tard, il n'y a toujours rien. Et le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas démarrer s'il n'y a jamais rien. Donc là, en fait, effectivement, la semaine dernière, je vous avais donné 1 semaine pour faire vos 3 premières vidéos. Donc, obligatoirement, ça vous a boosté. Et puis là, justement, vous avez rencontré cette personne qui va pouvoir vous aider aussi par rapport au son et ainsi de suite. Et voilà, il suffisait de se lancer. Donc c'est encore un des exemples qui montre que quand on est poussé par les autres, d'abord quand on travaille avec un coach, et c'est pour ça aussi que moi depuis des années je travaille toujours avec des coachs, parce que ça nous pousse en dehors de nos zones de confort et ça nous oblige à faire des choses là où tout seul on se dirait peut-être non, je sais pas, j'ose pas, on verra plus tard. Donc un coach, ça nous pousse, et puis d'avoir le support du groupe, ça permet, comme vous disiez tout à l'heure, quand on voit les autres avancer, on se dit il n'y a pas de raison que moi j'avance pas, je suis pas plus stupide que les autres, donc il n'y a pas de raison que j'avance pas. Et puis on a surtout le support des autres qui sont toujours là pour nous aider, pour aller de l'avant, et c'est vraiment chacun est là pour le succès de tous en fait. C'est pas des individuels, c'est un groupe qui fait corps et chacun est vraiment là pour supporter le succès de chacun en fait. Oui, c'est ça. Avec un mastermind, c'est impossible de ne pas avancer. C'est impossible. Tout à fait. C'est impossible. Même si on ne veut pas avancer, on avance.
On est obligé de le faire. Voilà. Moi, je me suis dit, mais comment je vais faire une vidéo? Je suis surprise moi-même du résultat. C'est extraordinaire, quoi. Tout à fait. C'est vraiment drôle. Voilà, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, de toute façon, on se retrouve très prochainement dans les prochaines sessions du Mastermind. Et j'espère vraiment que votre histoire va inspirer beaucoup de personnes. Et puis, de toute façon, je mettrai je m'inquiète absolument pas. Je ne m'inquiète absolument pas. Vraiment, merci aussi, beaucoup, Biba. De rien. Je mettrai aussi le lien pour que les gens puissent vous retrouver sur Facebook. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, Biba. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.